Comment préparer et amener un enfant à l'indépendance financière? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette toute nouvelle vidéo. Au fait, c'est une question que j'ai reçue de quelqu'un qui m'a écrit récemment et m'a posé cette question et j'ai trouvé qu'il serait bien de partager la réponse avec tout le monde. Si c'est ta première fois ici, je suis Géraud et bienvenue sur Africa is Wealth. Ici, nous parlons entrepreneuriat, éducation financière et opportunités d'affaires en Afrique. Donc, pour rejoindre le train de l'entrepreneuriat, tu n'as que 3 choses à faire. La première, c'est de t'abonner. Deuxième, activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos qui apparaissent chaque semaine. Et la troisième chose à faire, c'est tout simplement aller dans la barre de description et télécharger gratuitement un petit livret que j'ai écrit sur les 5 erreurs classiques à éviter pour réussir dans les affaires en Afrique. Le sujet de l'argent dans nos sociétés africaines est un sujet tabou. Ce n'est pas quelque chose que nous discutons souvent quand nous sommes en famille. Il n'est pas fréquent de voir des enfants qui soient au courant de ce que papa gagne, ce que maman gagne et par conséquent les entrées de la maison. Nous grandissons sans avoir aucune idée de comment les entrées de la maison sont gérées. Nous ne savons pas quel pourcentage des revenus de la maison entre dans le loyer ou bien la construction de la maison et ce qui entre dans l'électricité et comment papa ou maman ou bien les deux arrivent à économiser. Nous n'avons souvent aucune idée de comment la gestion financière de la maison est faite et par conséquent nous grandissons sans avoir aucune notion. Et c'est un problème parce que tu grandis et on t'enseigne à l'école comment gagner de l'argent mais on ne t'enseigne pas comment gérer cet argent. C'est un grave problème et du coup voilà pourquoi vous voyez souvent de grands professeurs, des super diplômés, de grands ingénieurs, de grands directeurs, they have nothing to show for. C'est-à-dire, ils gagnent assez d'argent, mais voilà, ils n'ont pas quelque chose à nous montrer, quelque chose pour nous dire, voici comment je gère ce que je gagne. Il est souvent fréquent de voir de grands professeurs d'université qui ont l'air vraiment pauvres. Ils t'enseignent l'économie, mais c'est-à-dire, ils ne peuvent pas te dire comment économiser. Ils n'ont aucune idée de la gestion de l'argent. Et ils se disent professeurs d'économie, ils se disent professeurs de finance, ils se disent grands penseurs, mais voilà, ils ne peuvent pas t'aider quand tu les fais asseoir pour dire bon grand, aide-moi à devenir riche dans 10 ans. Il n'a pas un plan pour toi et c'est vraiment malheureux. Donc j'ai trouvé que c'était une question pertinente quand j'ai reçu ce mail. Je me suis dit voilà, c'est une opportunité pour moi pour adresser ce problème. Donc, nous allons découvrir tout simplement 5 des top choses qu'il faut enseigner à ton enfant pour l'amener à l'indépendance financière. La première des choses à enseigner à l'enfant, c'est lui faire comprendre comment l'argent fonctionne. Nous avons presque tous grandi avec cette mauvaise conception que l'argent est comme un tas de billets amassés quelque part et qu'il faut travailler pour en gagner ou bien pour en chercher. Bon, un truc de ce genre. Mais la vérité est toute autre chose. L'argent n'est pas créé comme ça. L'argent est créé à partir de valeur. La création de valeur. Quand tu crées la valeur, tu crées la richesse, tu crées l'argent. Je vais t'expliquer rapidement comment le système fonctionne. Par exemple, quand quelqu'un fait un dépôt à la banque, un dépôt de 100 000 par exemple, la banque est autorisée à faire un prêt de 80 000 à un second. C'est-à-dire, un client A vient de déposer 100 000, la banque est autorisée à faire un prêt à un client B de 80 000. Mais il y a une petite nuance que je dois expliquer. Cela ne veut pas dire que celui qui a fait son dépôt, le client A, n'a pas accès à ces 100 000. Non, il a toujours accès à ces 100 000. Il peut en jouir quand il veut, comme il veut, sans restriction. Tout simplement, c'est une règle que les banques s'appliquent. En général, ça varie légèrement de pays en pays ou bien de continent en continent, mais c'est presque le même système. Quand ils ont un dépôt, automatiquement, ils sont autorisés à faire des prêts. Mais si tu observes bien ce que je viens de dire, les 80 000 sont créés de nulle part. Quelqu'un a fait 100 000 de dépôt, les 80 000 sont créés de nulle part. Ils se disent, bon, un dépôt de 100 000 nous autorise à faire un prêt à quelqu'un d'autre, un prêt de 80 000 à quelqu'un d'autre. Ça n'existait pas avant. Donc, it's been created from thin air, c'est-à-dire ça a été créé de nulle part. Les 80 000 n'existaient pas. Maintenant,
quand le client B prend les 80 000, il va les déposer dans un autre compte, dans une autre banque par exemple. Et la banque, la nouvelle banque ou bien la même banque se dit, bon, maintenant, nous pouvons faire un prêt de 60 000 à client C. Et c'est comme ça que l'argent se crée. Ça se crée de nulle part, de zéro, virtuellement zéro, ça n'existait pas avant. Et quand ces clients-là remboursent leurs dettes, tout cela est effacé. C'est un peu, bon, grosso modo, c'est comme ça que le système fonctionne. C'est comme ça que l'argent est inventé. Mais comment cela s'applique à ton enfant ou bien même à toi-même? Il faut être un créateur de valeur. Quand tu crées de la valeur, tu génères de l'argent. Et c'est ça que tu peux enseigner à ton enfant. Créer de la valeur, ça veut dire quoi? Par exemple, tu prends, je veux dire, un immeuble que tu loues, tu es en train de créer de la valeur. L'immeuble n'existait pas, tu as investi peut-être, mais ça génère quelque chose. C'est-à-dire, à la longue, ce que tu gagnes va couvrir ce que tu as dépensé et le surplus, c'est la création de la valeur. Tu crées un business à partir de presque zéro, de virtuellement zéro, ou bien tu investis 100 000 et tu gagnes 200 000, c'est la création de la valeur. Donc, chaque fois que tu crées de la valeur, tu gagnes quelque chose, tu crées de la richesse. Donc, c'est ça qu'il faut inculquer à nos enfants. Il faut leur enseigner dès le bas âge qu'ils doivent être des créateurs de valeur et non seulement des gens qui travaillent pour attendre le salaire. Parce que le salaire, c'est quoi? Tu échanges ton temps contre de l'argent. Et ça s'arrête là, tu ne crées rien. Quelle valeur tu es en train de créer? Qu'est-ce que tu apportes à l'économie? Donc, c'est la première des choses qu'il faut enseigner à l'enfant. Lui enseigner qu'il doit être un créateur de valeur. Il doit fonctionner comme une banque. Dans sa tête, il doit se dire, je suis une banque. Je prête de l'argent aux gens. Vous voyez? Donc, c'est un concept important qu'il faut enseigner à nos enfants. Cela ne s'enseigne pas dans les écoles. Cela ne s'enseigne pas non plus dans les grandes écoles de business. On ne nous enseigne pas ça. Demandez à quelqu'un qui fait l'économie, par exemple, comment il pense qu'il doit créer de la valeur. Et peut-être sur 10, peut-être une ou deux personnes pourront vous répondre. Les 8 autres ou bien les 9 autres seront tout simplement bouche bée. La deuxième chose qu'il faut enseigner à l'enfant, c'est lui apprendre à différencier entre un actif et un passif. Ça va l'aider à différencier entre un bon achat et un mauvais achat. Parce que le bon achat va l'amener à se concentrer beaucoup plus sur la création de la valeur et il va graduellement éviter les mauvais achats. Par exemple, beaucoup se trompent sur ce qui est réellement un asset, c'est-à-dire quelque chose qui te rapporte de l'argent. Souvent, les gens croient que leur maison est comme un asset, c'est comme un actif. Ce n'est pas le cas. Parce que ta maison où tu habites, que tu la loues, ou bien que ce soit ta propre maison, que tu as construit, tout ça, n'est pas un asset, n'est pas un actif, en ce sens que chaque mois, chaque jour, elle te prend de l'argent. Il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer ci, il faut réparer ça. Et il y a eu, je ne sais pas, un tuyau percé quelque part, il faut réparer, le toit qui tombe, il faut faire la peinture, tout ça, ça te prend de l'argent. Donc, ce n'est pas un actif, ce n'est pas quelque chose qui te rapporte de l'argent. Mais tu en as besoin parce que c'est un besoin fondamental. Tu as besoin de vivre et quelque part, tu as besoin d'avoir un toit. Donc, apprendre à l'enfant à comprendre cela est primordial. Il saura en grandissant que, ok, j'habite quelque part, ça ne doit pas faire partie de mes actifs. C'est plutôt quelque chose qui me prend de l'argent. Je ne dois pas mettre ça comme un asset. Il grandit avec cette mentalité-là. Il a un avantage sur tous les autres enfants. Il saura comment investir, comment créer de la valeur. C'est très important, assez important à inculquer à nos enfants. La troisième des choses à enseigner à l'enfant, c'est de lui faire comprendre qu'il ne doit jamais acheter le luxe avec ses propres revenus. Il doit plutôt acheter le luxe avec les retours sur investissement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ses premiers revenus doivent être tout simplement investis et c'est ce que ces investissements-là génèrent qui peuvent être utilisés pour acheter le luxe. Donc, s'il veut acheter une belle voiture, une superbe voiture, il faut lui apprendre la retenue, il faut qu'il investisse. Quand je dis il, c'est en général qu'il ou elle investit d'abord, génère de l'argent et c'est ce qui ressort de cet investissement, c'est-à-dire le retour sur investissement qui peut être utilisé à acheter cette voiture-là.
En aucun cas, il ne doit prendre son salaire pour aller acheter une voiture. Ça l'amène tout droit dans le mur, tout droit dans l'endettement. Il ne va pas s'en sortir, ça c'est clair. Et c'est ce que nous voyons dans nos sociétés. Et nos parents, ils achètent des voitures avec leur salaire parce qu'eux aussi, ils n'ont pas été éduqués à la liberté financière. Ils ne savent pas ce qu'ils font et nous les copions bêtement en grandissant. Nous prenons ces habitudes-là et nous croyons que c'est le bon chemin. Ensuite, il faut encourager l'enfant à avoir des compétences autres que ce qu'on lui a appris à l'école. Attention, je ne suis pas contre l'école, je suis vivement pour l'école parce que c'est la fondation, c'est la base. Moi-même, je suis ingénieur de formation, donc c'est pas que je déteste l'école ou bien je dis qu'il ne faut pas encourager les enfants à aller à l'école, mais je dis qu'il faut les encourager à développer d'autres compétences parallèlement à ce qu'ils apprennent à l'école. C'est pourquoi vous allez voir souvent des enfants brillants à l'école, c'est-à-dire ils sont top de la classe, ils finissent les études et ils finissent salariés. Ils sont salariés dans des entreprises, dans les banques, dans les grandes institutions et autres. Et le dernier de la classe, dans le temps, est maintenant chef d'entreprise. Et les premiers, ceux qui étaient les premiers en classe, vont maintenant travailler pour celui qui était le dernier, maintenant chef d'entreprise. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où se trouve la différence? C'est parce que l'enfant qui était dernier en classe a, avec le temps, développé des compétences. Et ce sont ces compétences-là qui l'ont aidé à affronter la vie, à faire les choses différemment. Celui qui était premier en classe, il était bourré, il savait, c'est-à-dire il connaissait les mathématiques, les physiques, la chimie, c'est lui le brillant, mais il n'a pas eu le temps de développer ces compétences dont tu as besoin une fois que tu es dans la vie active. Comme compétence, nous pouvons parler du networking et la façon de s'associer aux gens, la façon de négocier des contrats, la façon de faire ci, de faire ça. Il y a tellement d'exemples que je ne peux pas citer dans cette vidéo, mais il y a de ces compétences-là. Par exemple, comment monter une entreprise à partir de zéro. Celui qui était dernier de la classe et qui n'a pas de ressources, il est forcé de penser autrement. Mais celui qui était premier en classe, il a fini, il a maintenant un salaire et il croit que c'est son salaire qui peut l'amener à l'indépendance financière. Et c'est là où il se trompe largement. C'est là où le bas blesse. Donc, apprendre à l'enfant aussi à développer ces compétences-là, des compétences parallèles à l'éducation standard que nous connaissons, c'est-à-dire l'école. La quatrième des choses qu'il faut enseigner à l'enfant, c'est de ne pas s'attendre aux résultats immédiats et éviter les idées farfelues. Ces deux points-là sont importants en ce sens que nous habitons maintenant dans un monde où tout le monde veut faire quelque chose maintenant et avoir les résultats aujourd'hui ou demain. On ne comprend pas qu'il faut être patient sur le long terme. Et c'est ça, il faut éviter à ton enfant. Dès le bas âge, il faut lui inculquer la retenue, la patience et investir sur le long terme. Il faut lui apprendre à créer des choses qui vont lui générer beaucoup plus sur le long terme et non s'atteler à des choses qui vont donner des résultats. Bon, si la chose peut naturellement donner un résultat aujourd'hui, pourquoi pas? Mais la sagesse, quand la sagesse entre dans le jeu, la sagesse te dit que ce qui marche souvent prend du temps. Et c'est ça qu'il faut enseigner à l'enfant. Il faut aussi lui enseigner à ne pas mettre ou bien miser son avenir sur les jeux d'argent. Par exemple, la loterie, les paris gagnants sur les sports, ces genres de trucs. Ce sont les mentalités de pauvres. Ce sont des mentalités de pauvres. Ce sont les pauvres qui cherchent à atteindre leurs rêves dans leur tête en misant sur ces genres de trucs et finalement, ils s'appauvrissent parce que leurs pauvres sous entrent dans ces genres de trucs et n'en ressortent plus. Les riches, par contre, pensent qu'il faut créer la chance. Et c'est ça. La chance, ça se crée en créant de la valeur. Ce qui se passe souvent, nous voyons des riches pousser du coup, on dit waouh, il est devenu riche du jour au lendemain. Ce que vous n'avez pas vu, c'est le travail, ce que ça lui a pris, des mois, des années de travail pour aboutir à ce résultat-là. Et c'est un concept, c'est une philosophie qu'il faut inculquer à l'enfant. La cinquième et dernière chose qu'il faut apprendre à l'enfant, c'est lui apprendre à créer des habitudes quotidiennes et préparer demain la veille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut lui apprendre à avoir un calendrier journalier. Il faut que la veille, il prépare déjà la liste de ce qu'il va faire demain.
s'il doit lire un livre, s'il doit apprendre des cours sur les investissements, s'il doit faire ses devoirs de maison, s'il doit regarder une émission à la télé, s'il doit faire des exercices physiques, il doit faire cette liste-là chaque jour, c'est-à-dire la liste de ce qu'il veut faire demain, il doit préparer cette liste-là aujourd'hui. Comme ça, demain, quand demain arrive, il va voir comment il progresse. En regardant dans sa liste, il saura, bon, j'ai déjà fait ci, il souligne ça, c'est fait, j'ai fait ça, il souligne, c'est fait, et ce qui n'est pas fait, ça, mentalement, il sait qu'il a ces choses-là à faire parce que c'est pas encore coché, c'est pas encore éliminé de sa liste. Donc, c'est une habitude. Bon, et je veux dire, ce n'est pas seulement pour les enfants, pour les adultes aussi. C'est ce que moi je fais chaque jour, ce que je dois faire demain, je mets ça dans mon carnet. Et dès que demain arrive, la première des choses, après la sortie de mon lit, c'est la liste que je consulte, je vois ce que je dois faire dans la journée et ça me permet d'être productif. Des fois, c'est difficile de suivre tout ce que j'ai mis dans ma liste, mais je m'efforce et j'arrive souvent à éliminer 90% de ce que j'ai mis sur ma liste. Mais je suis, par exemple, moi, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je vais arriver à un point où j'élimine 100% de tout ce que j'ai mis sur ma liste. Pour le moment, j'avoisine les 90%. Quand j'avais commencé, j'étais dans les 60-70%. Donc, j'ai fait du progrès. Très, très bientôt, je serai en mesure d'éliminer 100% de tout ce que je mets sur ma liste la veille. Donc, c'est une habitude à inculquer aux enfants. Ils doivent savoir la veille ce qu'ils veulent faire demain. Voilà donc les 5 choses, les top 5 choses qui vont aider ton enfant à prendre l'envol, à prendre la tangente de la réussite. Les débuts seront peut-être difficiles, c'est comme un avion. Le décollage souvent est un peu compliqué, mais dès que ça arrive à atteindre un certain niveau, une certaine stabilité dans les airs, voilà, tout le monde est relax à part les quelques turbulences. Et c'est exactement comme dans la vie, même au sommet, tu as quelques problèmes, il suffit de t'ajuster et de voir comment tu peux arranger les choses, comment tu peux changer les choses. C'est exactement comme un pilote, hein. Dans les airs, il a des difficultés, il arrive à stabiliser l'appareil et c'est la même chose pour nous adultes et aussi pour les enfants. J'espère que je t'ai apporté de la valeur dans cette vidéo parce que c'est ça mon objectif. Je veux t'apporter de la valeur. Si oui, il faut aimer cette vidéo et la partager. C'est Géraud de Africa is Wealth et je compte te retrouver dans la toute prochaine vidéo.